Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission. Dites-nous la vérité. Nous continuons avec l'analyse du calendrier électoral publié le 3 novembre dernier par le président de la Commission électorale nationale indépendante. Alors, est-ce réalisable ce calendrier? Est-ce qu'on aura les élections avec ce calendrier? On aura des bonnes élections en 2023. Pendant ce temps, il s'est clôturé le mardi dernier à Nairobi le 3e round des pourparlers entre le gouvernement congolais et les groupes armés. Alors, est-ce la fin de la guerre dans la partie est du pays? Pour parler de tous ces sujets et de bien d'autres, j'ai le plaisir de recevoir Francis Kalombo. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Porte-parole de Moïse Katumbi, coordonnateur ville de Kinshasa pour le compte de Ensemble pour la République. Ouais. Comment se porte le parti? Le parti se porte très très bien. Je crois que on est serein, on est sur le terrain et je crois que Dieu seul sait ce que l'avenir nous réserve. Vous-même, vous ne savez pas, vous naviguez à vue, Non, parce que vous remettez tout entre les mains de Dieu. Seul Dieu est capable de dire ce qui peut arriver demain. En ce qui nous concerne, nous travaillons et nous sommes en train de travailler. Nous sommes à fond dedans et nous faisons cette campagne de porte-à-porte. Nous avons plusieurs millions d'adhérents et chaque jour, les gens adhèrent et nous allons vers les gens. Nous leur expliquons pourquoi ils doivent adhérer. Non seulement ils adhèrent, mais pourquoi ils adhèrent et pourquoi ils doivent faire confiance à notre parti politique. C'est vrai que je ne suis peut-être pas là tous les jours derrière Ensemble pour savoir ce qui est fait, mais il ne faut pas qu'on se leurre, Kalombo. On ne sent pas Ensemble pour la République à Kinshasa. Oui, le grand problème, c'est que si vous voulez sentir, c'est parce que vous voulez nous voir tout le temps sur le média. Mais si vous allez sur le terrain... Dans nos rues aussi, dans nos avenues... oui, dans mais nous avons refusé, puisque moi, tous les jours ici, je suis dans des quartiers. Nous faisons on ne peut pas sortir la stratégie que nous sommes en train de faire à la télé, je suis désolé, mais je pense que c'est une autre époque, c'est un autre système. On était dans un autre système avant, et maintenant je sais que les gens sont habitués à voir, et nous sommes habitués à faire autre chose. C'est le résultat qui va compter, si j'ai raison ou pas de travailler tel que je suis en train de faire dans la ville-province de Kinshasa. Donc j'ai fait un travail que j'ai étudié, c'est suite à beaucoup d'autres que j'ai comparé et j'ai décidé de travailler autrement. C'est pas l'usure, parce qu'on connaît quand même le Francis Kalombo du PPRD, président de la Ligue de jeunes, interfédéral, je pense à la FUNA, quelque chose comme ça. C'était un Francis Kalombo tout feu, tout flamme. Est-ce que le temps a eu raison de ce Kalombo-là? Non, c'est le rôle que j'ai joué. Jacques Ndal est en train de bien le faire, puisqu'il est le président de la Ligue de jeunes. Ici, je suis responsable au niveau du parti, au niveau de la ville-province de Kinshasa, où je dois encadrer et les jeunes, et les mamans, et les vieilles personnes. Donc, c'est-à-dire que toute cette population et qu'il faudra encadrer. Donc, le méthode, ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi à faire ce que j'ai fait en tant que président de la Ligue de jeunes. Ça, c'est à Jackie de le faire. J'ai dit coup de chapeau, il le fait tellement bien. Maintenant, l'autre partie que je ne fais pas, que je ne veux pas faire maintenant, parce que le PPRD, c'était un parti au pouvoir. C'était différent. Ou si nous ne sommes pas un parti au pouvoir, c'est un nouveau parti qui a vu le jour au mois de décembre. En tout cas, vous participez à la gestion du pays. Je termine. L'ensemble a vu le jour il n'y a pas longtemps. Il faut implanter les partis, il faut donner l'idéologie aux membres qui adhèrent au niveau du parti. Il faut travailler autrement. Donc, nous travaillons à long terme, puisque nous voulons que l'ensemble pénètre le cœur des Congolais pour avoir un parti qui va durer dans le cœur des Congolais. D'où, il faut faire un travail en dehors de l'adhésion. Il faut aller échanger avec la population, discuter, puisque vous voulez qu'on en parle. Moi, tout le temps, je suis dans des quartiers. J'ai fait les fonds des quartiers. Je préfère aller discuter avec 50 ou 60 personnes plutôt que de remplir un stade où vous aurez ce qu'on appelle un fourre-tout. C'est-à-dire que même ceux qui ne sont pas vos militants, même ceux qui ne vont pas adhérer viendront applaudir, soit parce qu'il y aura un moyen de transport, soit il y aura ça. Ce n'est pas ça le travail d'un parti politique. Ce n'est pas ça ce que Moïse Katumbi veut. Moïse veut des vrais militants, de vrais adhérents avec qui nous allons. Et c'est comme ça que tous les jours, nous sommes dans des quartiers avec des vrais adhérents. Les gens qui ont adhéré, qui veulent le parti, qui veulent maintenant connaître le parti. Et nous allons échanger. En dehors de cet échange, on fait adhérer, on circule. Parce que ça, c'est sans caméra. On n'a pas besoin aujourd'hui de montrer aux gens les caméras, aller chaque descente. On peut le faire. Hein. On a le moyen de pouvoir le faire. C'est-à-dire
excusez-moi, chaque descente amenait la télévision pour qu'on sache on a fait telle ou telle autre chose. Mais c'est stratégique, on n'a pas besoin de ça. On ne veut pas que les autres puissent copier ce que nous sommes en train de faire. Et nous avons notre modèle, notre façon de faire, parce que ça, c'est le président qui veut qu'on travaille dans de telles conditions et on le suit. Puisqu'on parle de Moïse, parce que tout à l'heure, on va parler quand même du processus électoral. On vient tout à l'heure de parler, on parle de votre président, Moïse Katumbi. Ça y est, ça recommence. Hein. Une affaire. Ça ne s'est jamais arrêté. Ça ne s'est jamais arrêté avec... Non, jamais. Mais une affaire, ça y est, il y a une affaire MCK là, avec Pascal Beveraghi. Qu'est-ce qu'il y a au juste? Pourquoi on doit encore reparler de cette affaire aujourd'hui alors que tout le monde pensait que c'était fini et que, je crois, à Paris, en France, on avait déjà donné, il y avait une décision judiciaire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on doit reparler de cette affaire aujourd'hui? En réalité, on ne peut plus reparler. Cette affaire, au niveau du justice, c'est déjà ce que nous appelons en droit cristallisé. On ne peut plus revenir. Moïse a déjà gagné, disons, la famille Katumbi a déjà gagné, donc il n'y a plus rien. Ce qui reste à faire, ce sont des agitations. Ce sont des dilatoires, c'est les gens qui pensent que partant de là, ils vont mettre Moïse à genoux. Non, Moïse est debout. Debout, ce n'est pas cette affaire-là. D'abord, pour expliquer ceux qui ne comprennent rien, parce qu'on voit des titres, Moïse va être arrêté, Moïse a perdu à gauche, à droite. Non. Qu'est-ce qui se passe? Moïse cessait de faire des affaires, cette entreprise a été vendue. Alors, la personne qui achète, la société qui achète, je ne dis pas la personne, la société qui achète cette société, au lieu de payer 140 millions, il n'avait que donné une avance de 20 millions. En donnant 20 millions, il était prévu qu'il doit redonner les 120 millions après. Mais il y a une clause. Il ne peut pas vendre cette société aussi longtemps qu'il n'a pas payé les 120 millions de dollars. Et Beveraghi, dont vous parlez, n'était qu'un travailleur de Moïse Katumbi, nourri, logé chez Moïse Katumbi. Et quand il devient, et lui, il n'était qu'un PCA de la nouvelle société qui avait acheté MCK. Il travaillait là-bas. Et voilà, parce que les gens aiment faire de magouille, qu'est-ce qui va arriver? Le monsieur va faire en sorte qu'il crée une autre société et il déclare cette société faillite. Voilà, la société qui doit encore 120 millions, lui déclare sa faillite et il achète cette société à 1 million de dollars. Vous vous rendez compte? Quand il achète à 1 million de dollars... Mais certains risquent de dire que c'est un peu la pratique... que faisait Moïse aussi, ou certains politiques. C'était une bonne pratique. Il n'a jamais fait ça. Non, jamais. Racheter une société à 1 million. Mais il y a une différence quand tu rachètes une société qui n'a pas d'actifs, qui n'a pas beaucoup de moyens, et tu fais en sorte de faire grandir cette société. Prenons un exemple, j'achète cette chaîne de télé où je trouve qu'il n'y a pas de studio, il n'y a rien, et puis je vais mettre un paquet pour que ça devienne grand. Ça, c'est différent. Mais lorsque vous achetez quelque chose qui faisait rentrer beaucoup d'argent, vous n'apportez rien et vous utilisez les machines et tout ce que vous avez trouvé, et les maisons et les véhicules, et enfin vous déclarez faillite pour l'acheter à 1 million de dollars alors que ça a beaucoup plus de valeur. Et vous devez encore, puisqu'en achetant, vous devez. C'est comme ça qu'il a eu des problèmes pour valider cet achat. Il va à Paris, il saisit le tribunal, on lui donne raison dans un premier temps, mais lorsqu'on apprend, Moïse fait appel, et il gagne un appel puisqu'il y avait des clauses qu'il ne pouvait pas vendre. Et puis il y avait un délai où il devait payer les 120 millions et il n'a pas payé ces 120 millions. Donc la vente était devenue nulle. Donc il ne pouvait pas. On annule. Il va saisir la cour de cassation. Là aussi, il va perdre. Donc l'affaire est déjà coulée en force de la chose jugée. Et ici, on ne pouvait que venir faire ce qu'on appelle l'exécution, c'est-à-dire exécuter puisque la société s'est trouvée ici. Et c'est là où ça pose problème. Ça n'a pas posé problème. Okay. Puisqu'on est arrivé, on a fait. Dans l'entretemps, il y avait une autre société qui était aussi actionnaire dans la société qui va en tierce opposition à Kolwezi, où là, encore une fois de plus, on gagne parce que les actifs devaient retourner. On fait retourner les actifs et les maisons et les véhicules que le monsieur avait placés de gauche à droite qu'on devait récupérer. Mais dans l'entretemps, les tribunaux le condamnent à ce qu'on appelle du dommage à intérêt, de 70 millions de dollars. Et c'est là où pose un problème, puisque ce jugement est déjà coulé en force des choses jugées. Et il y a même une grosse, ce qui fait que ça est devenu exécutoire, et on a exécuté. Et dans l'exécution, on va récupérer 11 millions de dollars, on va découvrir que le monsieur avait placé l'argent de gauche à droite, content de récupérer. Quoi de mal? Il n'y a rien de mal là-dedans, et les restes, ce sont que des agitations. Maintenant que l'autre a récupéré l'argent qui lui a été accordé par le tribunal, mais qu'est-ce qu'on dit? Il va maintenant demander des interventions de gauche à droite, en fait de pouvoir l'amener des interventions politiques
pour, soi-disant, qu'il récupère cet argent. On a suivi peut-être avec comme promesse, je vais vous donner quelque chose, mais c'est l'argent du Congo, des Congolais. Mais on est en train de tout politiser dans ce pays. Certains disent que c'est vous qui êtes en train de politiser. Quand je dis vous, c'est-à-dire les proches de Moïse Katumbi qui politisaient l'affaire. Voilà, vous répondez. Moi, je suivis quand même votre étude parler d'obstruction et de la théâtralisation de la justice. Mais oui, mais tout simplement, lorsque le président de la République lui-même dit ça, vous trouvez ça normal. Parce que c'est le président de la République qui a dit que, en plein conseil des ministres, qu'il y avait une sorte de théâtralisation de la justice en République démocratique du Congo, il fallait mettre fin à ça. Et lorsque nous découvrons que parmi les proches, ils sont en train de théâtraliser, donc en ce moment-là, le président doit regarder autour de lui, pas regarder ailleurs. Puisque le juge, qu'est-ce qui se passe? Il ne faut jamais donner à un juge l'occasion. Dès que je suis avocat, je sais de quoi je parle, dès que vous lui demandez de faire un mauvais service, mais il va profiter pour en faire encore d'autres. Les victimes, ce sont des autres Congolais qui peut-être n'ont rien à voir, mais parce que là, il y a d'autres intérêts et il est protégé par la même personne qui lui a déjà demandé un service qu'il a servi, qui est au pouvoir. Lorsqu'il veut être sanctionné, il fait appel à vous et qu'est-ce que vous allez faire? C'est mon gars, il m'a rendu un service, je dois lui rendre aussi un service. Dans le temps, la nation se meurt. Voilà ce qu'il ne faut pas accepter lorsqu'on est aux affaires. Mais en tout cas, c'est ceux qui vous pointez du doigt parlent des dénonciations infondées et ils vous présentent comme des opposants au régime. Et tout à l'heure, vous êtes définis comme étant un parti qui n'est pas au pouvoir. Est-ce qu'ils n'ont pas raison quand ils vous présentent, ils définissent, quand je dis vous, c'est-à-dire le parti ensemble, c'est-à-dire Moïse Katumbi, comme des opposants au régime? Mais qui définissent c'est quoi un opposant? Mais vous-même, quand vous dites que vous n'êtes pas un parti au pouvoir, non. Donc, quand vous n'êtes pas j'ai bien dit qu'on était... Mais c'est l'UDPS qui dirige ce pays. Ah, on ne va pas refaire ce débat. Non, on va pas refaire ce débat. Si vous ne voulez pas refaire ce débat, on arrête. On dirige ce pays. Nous, on n'est pas... D'abord, notre leader n'est pas membre du gouvernement. Il n'est à la tête d'aucune institution. On ne préside aucune autre institution dans ces pays. Et ni le Conseil de ministres, ni les instances de prise de décision. Nous avons des ministres au gouvernement, nous avons des députés qui soutiennent le gouvernement parce que nous avons décidé de soutenir le pouvoir. Donc, nous soutenons le pouvoir. Mais vous n'êtes pas au pouvoir ou du pouvoir. On soutient le pouvoir puisqu'on participe, mais ce n'est pas notre pouvoir. Vous faites le chauve-souris quand même. Vous n'êtes ni au pouvoir, ni à l'opposition. On vous dit que vous j'ai dit bien, non, mais définissez-vous, et c'est ça qui pose problème aussi. Non, la définition est simple. Nous sommes dans l'union sacrée et nous soutenons le pouvoir, mais nous ne dirigeons rien. Nous ne dirigeons rien. Ceux qui soutiennent le pouvoir ne sont pas du pouvoir? J'ai dit bien, je ne sais pas comment vous définissez être au pouvoir. Nous sommes avec le pouvoir. Parce que nous gérons, nous avons nos ministres, nous soutenons le pouvoir et chaque fois qu'il y a une décision à prendre, au niveau de l'Assemblée nationale, nos députés votent. Ça, c'est vrai. Mais nous ne dirigeons pas ce pays. Nous ne dirigeons pas les conseils des ministres. Il y a un seul chef d'État, il n'y en a pas deux. Il n'y en aura pas deux. Et d'ailleurs, lorsqu'il y avait cet accord entre l'Union sacrée, le FCC et le cash, Moïse a dénoncé ça en disant qu'on ne peut pas. Si vous voulez, vous pouvez appuyer quelqu'un, mais ne pas diriger avec la personne dans ce sens-là. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le problème, on ne parle pas que ce n'est pas comme si Moïse avait autant de problèmes, il est plutôt calme pendant son régime que lors du régime passé, mais là on revoit quand même, c'est un regain d'affaires, une sorte d'épée de Damoclès qui pèserait encore sur Moïse Katumbi. Est-ce que ce n'est pas le bon moment pour lui de faire le choix entre les affaires et la politique? Parce qu'apparemment ça ne fait pas bon ménage avec lui. Qu'est-ce qui ne fait pas bon ménage? Moïse n'a pas accepté de faire de la politique pour s'enrichir ou quoi que ce soit. Il est riche. Moïse a accepté de faire de la politique, tout comme de soutenir le football. D'abord, pour le football, c'est une passion. Il adore, il aime quand il sert. Et faire de la politique, cela lui a été même imposé, on peut dire. Nous lui avons sollicité, nous lui avons supplié même pour qu'il accepte, moi, le premier à le faire. Donc, pour qu'il puisse accepter de porter même le t-shirt de PPRD et d'adhérer aussi et de pouvoir postuler en tant que tel et commencer à faire de la politique. Maintenant, il est dedans. Maintenant qu'il est dedans, il est porteur de l'espoir. Il est porteur d'une vision. Moïse a une vision pour ce pays qu'il aime, qui est son pays. Et Moïse est porteur de l'espoir de beaucoup de millions de Congolais.
Voilà pourquoi il ne veut pas décevoir. Il s'est dit, puisque j'incarne quelque chose, puisque j'ai quelque chose à donner, pourquoi ne pas le faire? C'est comme ça que Moïse va créer son parti politique, où il veut véhiculer, il veut faire en sorte que le Congolais et les Congolais qui partagent sa vision puissent exercer quelque part et apporter et triompher, que ces idées puissent triompher en sorte de pouvoir changer la République démocratique du Congo. Il veut changer ce pays parce qu'il y a la possibilité de faire changer ce pays et il en a expérimenté. Lorsqu'il était gouverneur au Katanga, en moins de 6 mois, il a transformé cette province et aujourd'hui, il reste un modèle. Un bilan que certains remettent en cause, en Vous savez, question. J'ai toujours dit que l'unanimité n'existe pas. Même au paradis, Satan est le fruit de ce que j'appelle non-unanimité, puisqu'il a contesté ce que Dieu a voulu. Donc, c'est normal, le monde est fait de ça. Il n'y aura jamais des gens qui vont dire à 100%, ce qui est important, c'est la majorité. Il faut être dans la majorité, il faut avoir la majorité. Je vous dis que la majorité des Congolais, si vous leur interrogez Moïse Katumbi aujourd'hui, ils vous diront un bon gestionnaire, un humanisme qui n'a pas de concurrent, quelqu'un qui n'aime pas voir les gens souffrir, et c'est quelqu'un qui peut transformer ces pays en se transcendant lui-même. Il s'oublie, des fois, parce qu'il a besoin de faire des choses pour son pays, pour sa patrie et pour la population. Pour arriver à imposer, à impulser sa vision, il faut passer par les élections dans notre pays, 4e cycle électoral. Vous avez lu le calendrier. Comment vous le trouvez, ce calendrier électoral, publié par la CENI? Écoutez, c'est un document normal qu'on a publié. L'inquiétude est est-ce qu'il est capable, est-ce que ça va aller jusqu'au bout pour nous apporter des bonnes élections? Parce que quand tu compares par rapport aux élections passées, parce qu'il faut que faire ça, en les élections de 2006, on a enrôlé les gens pratiquement pendant 15 mois. Alors qu'il y avait la logistique, nous avons la MONUSCO qui nous a aidés à ce moment-là avec les avions, ainsi de suite. Les élections de 2011, 12 mois pour enrôler les gens. Les élections de 2012, de 2018 ici, 12 mois. Maintenant, on nous dit que c'est 3 mois. Vous divisez par 4. Vous voyez la différence, vous voyez les cas. Il y a la nouvelle technologie, il y a la multiplication, la multiplicité de centres, il y a le rapprochement de centres. Ça évolue quand même, oui, 2011, mais les populations ne sont pas déplacées. Il faut aller vers eux pour les enrôler. D'où le rapprochement de centres, on avait moins de 10 km pour que les gens puissent aller se faire enrôler. Oui. Il y a quand même eu des améliorations. Oui, mais vous avez des kilomètres et des kilomètres pour aller retrouver ces gens-là, pour les enrôler dans leur milieu, comme vous êtes en train de le dire. Il faut un moyen de transport, il faut la logistique. Ailleurs, il n'y a même pas de courant, il n'y a rien. À l'époque, on a eu la chance de compter sur la MONUSCO qui était avec nous. Mais aujourd'hui, je ne sais pas quand il va trouver les avions où. Nous risquons de vivre ce qu'on a vécu avec les poissons Thompson. Vous allez acheter en Namibie, vous vous vantez, mais on vous dit oui, le poisson c'est vrai, mais c'est dans l'eau là. Allez les chercher, on n'a pas de bateau de pêche, on n'a rien. Aujourd'hui, si vous voulez compter sur les autres, il y a un proverbe lingala qui dit sinon, on lit à Kwanga Pamba. Parce que si vous voulez compter sur les trucs des autres, mais ça pose un problème. Déjà là, au départ, il y a des préalables, parce que pour avoir ces élections-là, le président de la CENI a posé des préalables. En dehors des questions par rapport au calendrier, pour revoir les fichiers électoraux, puisqu'après avoir enrôlé, il faut regarder, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui se sont enrôlés 2 fois, 3 fois, 4 fois, dans les différents systèmes. Et ça, les élections passées, c'est 3 mois. Et ici, on nous demande qu'il va les faire en 6 jours, en quelques mois, en un mois, pour revoir. Et aussi, il faut qu'il y ait l'audit. L'audit, là où les autres ont mis 1 mois, lui, il parle de 6 jours. C'est là où je mets un peu à doute. Mais une chose est vraie, c'est que la volonté des hommes peut toujours et encore changer le cours des choses. Mais les préalables qu'ils posent, d'abord en termes financiers, là, la CENI a déjà 3 mois de retard de paiement. Ils se plaignent déjà. Alors, je ne sais pas si les 3 mois vont se répercuter sur les 3 mois d'enrôlement ou pas. Donc, tout dépend de l'argent, parce que ces élections, il y a déjà 400 millions. Il en demande 400 millions. On a déjà débloqué, je ne sais pas combien. Oui. Donc, ça peut nous coûter plus d'1 milliard. Et on se demande comment ils vont faire pour pouvoir le faire. Le gouvernement nous rassure qu'il va mettre le moyen, nous sommes sûrs, mais il faut mettre ce moyen à temps pour permettre à ce que la CENI ne puisse pas échouer. Parce que les avions, les commandes telles que nous sommes en train de les attendre, maintenant, on va commencer dans quelques mois. Est-ce que toutes les machines sont déjà là?
prêts et à évoluer. On risque, il ne faut pas qu'on nous amène l'aventure qu'on a vécue avec Nang où on a brûlé des machines ici pour dire voilà, on a brûlé des machines, on n'a pas assez pour pouvoir faire des élections. J'espère qu'ils ont prévu des machines de secours, ainsi de suite. Est-ce que vous ne multipliez pas des manœuvres dilatoires? Votre problème à vous, c'est qu'il y ait des élections. Quand Denis Kadima vous dit on aura des élections en 2023, le mieux pour le parti politique que vous êtes, c'est de commencer à vous préparer. Mais nous sommes prêts et nous irons aux élections. Nous voulons qu'il y ait des élections. Nous ne voulons même pas qu'il y ait un report d'un jour. Nous voulons les élections. Nous lui faites confiance. Nous dit, bon, voilà, on ne donne pas un chèque. On lui dit d'abord nos doutes, légitimes d'ailleurs. Nous disons mais quand voilà, vous mettez en avant vos doutes, c'est pour dire essayer de glisser, non, parce que là, on est en train de chercher. Non, pour on est en train de chercher qui sera le premier à parler du glissement. Non, hein. Non, mais attendez, ce n'est pas à nous. Nous n'avons pas intérêt de glisser. Les Congolais n'ont pas intérêt de glisser. Mais au regard des contraintes que vous venez de présenter, au regard des contraintes, vous dites que c'est pratiquement impossible. Il faut 12 mois. Oui. Donc, est-ce que vous serez prêt à accepter un glissement? Non, ce n'est pas notre calendrier. Interrogez la population, vous êtes journaliste, ils ne vont pas accepter un seul jour de plus. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'il y ait des élections. Et Kadima nous rassure qu'il y aura élection. Nous disons bravo, nous voulons ces élections. Mais nous tirons ces sonnettes d'alarme. Il ne faut pas que ce soit une élection bâclée, puisque la population ne sera pas contente. Il faut qu'il y ait une élection, mais une bonne élection. Et dans ces cas, nous lui disons, voilà les obstacles qui sont devant vous. Faites attention, mais si vous avez des solutions miracles, ce qui peut arriver, faites-le. C'est comme ça que nous l'attendons. On va voir les débuts, comment ça va aller. Si c'est là, si ça réussit, c'est que nous souhaitons que ça puisse réussir. Nous disons bravo. Moi, je ne peux que lui encourager parce que nous voulons des élections, nous voulons aller aux élections. Et nous sommes en train de nous préparer pour ces élections et nous sommes prêts. Mais maintenant, le reste, c'est à lui de faire en sorte que ce soit des bonnes élections qui ne vont pas apporter des contestations, surtout le fait qu'il a garanti qu'il y aura des résultats qu'on va afficher bureau de vote par bureau de vote. Et nous disons bravo, c'est ce que les gens demandent, puisque avec Nanga, on n'a jamais vu des résultats de ces élections-là, ce qui est regrettable. Katumbi sera candidat président? Ben, écoutez, Katumbi est dans un parti politique, mais vraiment un grand parti politique, un des grands partis politiques que nous avons aujourd'hui en République démocratique du Congo. Il n'est pas dictateur. Nous allons, d'ici là, nous sommes en train de requérir, parce que vous me parlez du travail sur le terrain, les gens qui sont sur le terrain, qui me suivent, le savent. Nous sommes en train de récolter les ambitions des uns et des autres. Et pour que le Congrès décide qui sera candidat, et ça va être... Décidons en terrine, non. Il est de notoriété publique que Katumbi veut et tient à devenir président. C'est pratiquement devenu une sorte d'obsession pour lui. Le Congrès, ce sera peut-être juste pour entériner. Non, Katumbi, ce n'est pas une obsession, détrompez-vous. Katumbi veut, il était candidat président de la République, il veut être président de la République parce qu'il est porteur d'un projet, il est porteur d'un programme, il est porteur de l'espoir et il a une idéologie, il a une vision, il a ce qu'il veut pour le Congo de demain. Ce n'est pas un candidat parce qu'il veut être riche, ce n'est pas un candidat parce qu'il veut voyager, avoir un jet ou quoi que ce soit, ou prendre du champagne, non. Vous faites allusion à quel candidat comme ça? Non, quand pas vous parlez champagne, jet? Non, je parle normalement, je ne pointe personne, je suis désolé. Il ne faut pas le prendre comme ça, puisqu'il y en a qui veulent être des présidents ou être ministres. Arrêtons maintenant d'être président, parlons même de ministre. Il y en a qui veulent être ministre pour rouler carrosse, pour voyager, faire tout ce que vous pensez être bon, tout le corollaire que le pouvoir peut donner. Je ne pointe personne, parce qu'il est tout à fait normal que pour présider un pays comme le Congo, il faut voyager. Et quand on invite les gens, il faut boire. C'est tout à fait normal, même en Europe, ça se passe. Mais ici, je suis en train de dire que Moïse Katumbi ne veut pas être chef de l'État pour ça. Il veut changer ce pays. Il a une vision. Et c'est comme ça qu'il était candidat. Et il peut aussi le devenir demain. Mais il est à la tête d'un parti politique. Et le parti va décider le moment venu qui sera notre candidat à tel ou tel niveau des élections qui vont arriver. Pour l'instant, nous n'avons pas encore pris une décision au niveau du parti. Moi, je suis qu'un porte-parole. Et aujourd'hui, je connais les ambitions de Moïse d'avant. Demain, même si je les connaissais, je ne le dirais pas. Mais je pense que demain, le Congrès va décider bientôt qui sera candidat au niveau du parti à tous les niveaux, puisqu'il ne faut pas oublier que même au sein de l'ensemble, nous avons des hommes et des femmes
qui veulent être des candidats président de la République. Ah oui, Daniel Safou. Daniel Safou a dit, mais il y a d'autres aussi. Daniel Safou l'a dit. Mais au niveau, on parle de... On va attendre le congrès du parti pour savoir s'il sera candidat ou pas, mais l'Union Sacrée, la plateforme à laquelle vous appartenez, tend à devenir une plateforme électorale, selon le dire de certains cadres. Je pense que c'est une bonne chose si demain, l'Union Sacrée devient cette plateforme électorale. Nous allons dire bravo, au moins les choses seront claires, parce que pour l'instant, l'Union Sacrée n'est pas cette plateforme électorale. Donc on s'est mis d'accord pour gérer le pays pendant une certaine période, parce qu'il fallait une majorité et voir comment les choses peuvent aller, puisque le pays allait très mal, de pire en pire. Maintenant, si ça peut devenir, ça serait une bonne chose. Et ils vont lancer, et les partis qui sont d'accord vont adhérer, et ils vont sortir des candidats. En tout cas, la plupart ont déjà leur candidat président, c'est Félix Tshisekedi. Oui, il manque que vous, moi, un peu le MLC. Non, mais moi, j'ai dit... La plupart ont souscrit à la candidature de Félix Tshisekedi. Oui, moi, j'ai dit bravo, ils le font, mais j'ai dit au président de la République de faire très attention aussi. Là-dedans, vous avez beaucoup de renards et des corbillards. Puisqu'il y a des gens qui ont... Qu'est-ce que vous appelez renards et corbillards? Oui, là-dedans, il y a des renards et des corbillards. C'est-à-dire des gens qui amènent les gens, soit ils flattent pour maintenir le poste qu'ils ont, mais en termes d'apport, ils n'apportent rien, ils prennent de vous. Parce que vous connaissez l'histoire du renard et le corbeau. Donc il vous parle, dès que vous allez ouvrir, il prend le fromage et il va aller manger. Lui, c'est ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'avoir le poste, être tranquille et gérer et bouffer. Mais par contre, d'autres aussi sont des corbillards. C'est-à-dire que les gens qui amènent les gens jusqu'au niveau du cimetière et reviennent sans la personne là pour chercher d'autres. Puisqu'il y en a que je vois là, qui ont soutenu Chadari, qui étaient incapables de lui apporter même 10% ici, pour gagner aux élections. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont apporter au président? Vous avez soutenu Fayoulou, ça ne vous a pas empêché de rejoindre l'Union Sacrée. C'est bien. Non, mais j'ai dit que quel est leur rapport? Nous avons fait un apport. Mais maintenant, eux, non, mais nous avons soutenu Fayoulou. Et qu'est-ce que vous avez apporté chez Tshisekedi? Attendez, mais Tshisekedi, vous savez qu'en termes de contribution, nous étions le numéro 1 en nombre de députés pour former l'Union Sacrée. Nous étions le numéro 1. Donc on a apporté dans l'Union Sacrée pour faire basculer la majorité. Et d'ailleurs, même au niveau de l'Assemblée nationale, pour faire tomber Mabouda, c'est un des nôtres. Pour faire tomber le Premier ministre, c'est un des nôtres. Pour faire tomber au niveau du Sénat, c'est un des nôtres. On a fait un travail considérable, même si en retour, on n'a pas eu de résultat. Mais pourquoi vous refusez de partager le bilan alors que vous avez tellement apporté dans l'Union Sacrée? Ce n'est pas qu'on refuse. Attendez, ce n'est pas qu'on refuse. On ne peut pas refuser, on ne peut pas refuser ce qu'on n'a pas. Quand on vous parle du programme des 140 territoires, c'est le programme de qui? Qui dirige le Conseil des ministres? Le bilan aujourd'hui, ici, nous travaillons pour que le ministre du Plan, Christian Mwando Simba, c'est lui le président du comité de pilotage, si je ne me trompe pas. Je vous en prie. Mais aujourd'hui, là, quand les gens font des marches, soutiennent les FARDC, vous ne voyez pas qu'il y a toujours une phrase qui suit derrière le commandant suprême de l'armée. Qui en est le commandant? Si aujourd'hui les FARDC gagnent, on va dire que le président, le commandant suprême a gagné. Mais pourquoi lorsque c'est positif, vous dites oui? Quand vous pensez que ça peut être négatif, les gens fuient. Les gens fuient, ça c'est comme si c'est quelque chose de mauvais. Non, le bilan que nous sommes en train de faire au sein de l'Union Sacrée, c'est le bilan du président de la République. Et nous devons contribuer pour que ce bilan soit positif. Et vous devez partager ce bilan. Je termine mon raisonnement. Okay. On doit contribuer parce que c'est lui. Si nous travaillons mal, si la population trouve que l'actuel gouvernement travaille mal et que le président de la République ne les a pas sanctionnés, c'est lui le responsable. Puisque normalement, quand un ministre ne travaille pas, il doit les évaluer. C'était sa promesse. Il devait évaluer après 6 mois. Mais après 6 mois, il les a maintenus. C'est-à-dire que pour lui, c'est bien. Mais si pour la population, ce n'est pas bien, le moment venu, la population va sanctionner. Mais ça sera le bilan du président de la République. Ce n'est pas un bilan de tel ou tel. Maintenant, les ministres qui sont au gouvernement, ça va être aussi leur bilan à titre personnel. On va dire, tel ministre a géré, voilà ce qu'il a fait. Je peux aller plus loin encore. Les députés aujourd'hui, qu'on qualifie quand vous sortez dans la population, les députés de 21 000 $, ils auront aussi un bilan à présenter. On va voir qu'est-ce qu'ils ont fait sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils étaient, qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc ici, les bilans, il ne faut pas croire que le bilan, ça va être un bilan global. Non, chacun a fait
et chacun va répondre de ce qu'il a posé comme acte sur terrain pendant qu'il a été responsabilisé, puisque le ministre, ce sont des responsables aussi. Les députés sont aussi des responsables et le président est aussi responsable. C'est lui qui chapeaute tout. Donc nous travaillons au sein de l'Union sacrée pour que son bilan puisse être positif. Mais c'est son bilan. Il nous a pris pour travailler de manière à ce que ça puisse aller dans le bon sens. Maintenant, nous, lorsque les choses ne cadrent pas, c'est ça là où on pense que nous sommes des opposants. Non. Madame Odia, il faut préférer quelqu'un qui te dit la vérité plutôt que celui qui te flatte matin, midi et soir, et demain, il sera la même personne-là. Va faire comme ce qu'ils ont fait à Kabila. Ils ont changé du jour au lendemain. Donc lui, il a l'expérience. Moi, je préfère les personnes qui s'assument. Hein, et qui assument. Oui, mais nous sommes des gens on lui dit la vérité en temps X pour que ça change. Lorsqu'on a constaté cette histoire des rames, on lui a dit c'est une mauvaise chose. Il faut retirer rames. Est-ce que ça c'est mauvais? Lorsque vous dites à quelqu'un que c'est mauvais et qu'il faut retirer, même si on vous attaque, Dieu merci, on a retiré. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, on l'a dit. Quand Katoumbi a parlé de l'histoire de l'armée, lorsque nous sommes à Goma, nous n'étions pas encore dans l'Union sacrée, Katoumbi a dit, nos militaires, il faut qu'on s'en occupe, le social de militaires, pour avoir une armée forte, de manière à ce que cette armée puisse défendre les intérêts. On va parler de l'armée parce qu'on parlera pour parler de la partie est du pays. Ici, nous ne sommes pas des opposants, mais nous disons ce que nous pensons être bien et ce que nous pensons être mauvais, de sorte que, maintenant il y a encore des élections, c'est en 2023, on a encore le temps d'arranger. Et lorsque nous tirons des sonnettes d'alarme, c'est pour permettre à ce que le gouvernement et le pouvoir puissent changer les choses. Vaut mieux le parler à l'interne plutôt que de se taire et de dire bravo président. Et demain, lorsque ça lui saute aux yeux, le président sera dans des difficultés. Je peux vous donner un exemple, Madame Odia. Très rapidement, parce qu'on doit acheter des questions. Et le président de la République est allé il y a quelques mois à Kananga. Inauguré, on a vu sur la machine pour entamer la route qu'on devait faire. Kalambambouji ou... Voilà, la route qu'on devait faire. 3 mois après, Benalla, combien de kilomètres on a fait? Combien? Vous pensez qu'on peut amener un président à inaugurer quelque chose dont le lendemain, ça ne va pas aller? Donc ça ne va pas commencer? Donc ça ne va pas évoluer? Et demain, vous pensez que moi, nous sommes dans, et on dit bravo? Non! Nous disons au président, non, faites attention. Puisque la population, là, sera appelé demain à vous voter, mais il va constater que vous êtes venus, vous lui avez fait des promesses et vous ne les avez pas réalisées. C'est ça notre souci. Nous voulons que les élections de demain soient des bonnes élections, sans tricherie, pour que la personne qui sera proclamée président de la République, ou député, ou quoi que ce soit, puisse être la personne qui a travaillé pour l'intérêt de la population et que la population a voté, et non quelqu'un qui sera imposé. Vous dites au président de faire attention, certains vous demandent à vous de faire attention, parce que entre vous et Tshisekedi actuellement, c'est « je t'aime moi non plus ». Pas du tout. On en veut pour exemple, je donne un exemple, les dernières nominations, aucun membre d'Ensemble, peut-être qu'il y en a, mais qu'on ignore. Est-ce que ce n'est pas pour vous le temps de vous dire, il faut vous rendre compte d'une évidence qu'on ne veut pas de vous? Non, on doit ne voulait pas de voilà ce que je disais tout à l'heure. On doit se rendre compte que le pouvoir est entre les mains de l'IDPS. Et il nous appelle pour le soutenir. C'est comme ça que nous venons soutenir. Ce n'est pas notre pouvoir. On vient soutenir l'IDPS. L'IDPS peut nommer comme il veut. On n'a pas à les en vouloir. D'ailleurs, nous disons bravo. Au moins, l'IDPS a montré que voilà, c'est eux qui décident. Quand ils veulent mettre quelqu'un, ils mettront. S'ils ne veulent pas, ils ne vont pas le faire. Le mandataire, la même chose. Donc, nous, on ne peut pas les en vouloir. C'est leur pouvoir, c'est leur tour. À eux de faire, puisque le moment venu, ce sera à eux de répondre. Voilà pourquoi moi, je dis bravo. Au moins, ils ont nommé des hommes et des femmes pour que demain, qu'on ne puisse pas venir dire « Ah, on a nommé des gens qui ne cadrent pas ». Au moins, ils le font. C'est là où je vous ai dit que c'est eux qui détiennent le levier du pouvoir. C'est eux qui décident et nous faisons que les accompagner. On accompagne, tout simplement. Les restes, c'est eux qui décident. Ils peuvent prendre les personnes qui veulent, tout comme ils peuvent chasser les personnes qui ne veulent pas. S'ils trouvent que... Tout comme vous aussi, vous pouvez partir quand vous voyez que ça ne va pas. C'est là où une partie de la population vous demande de vous assumer. On vous demande de prendre vos responsabilités. Quand ça ne va pas, le mieux serait de vous retirer. Attendez, au lieu de jouer à ce jeu. Nous sommes un parti politique organisé et démocratique. Ce n'est pas une démocratie de façade. Nous allons nous réunir.
Nous allons évaluer, nous allons décider le moment venu. Nous ne sommes pas là pour décider, chacun se réveille un beau matin ou crie parce que tel peut tousser, tel peut faire quoi que ce soit. Oui, chacun peut s'exprimer comme bien on le semble. Ça, c'est tout à fait évident puisque nous, les gens sont libres. Moi, je suis libre. Quand je parle à mon nom, je suis libre. Vous m'avez invité, à titre personnel, je parle. Avec ma liberté, avec toute ma liberté. Mais lorsque je vais parler au nom des Katumbi, je parle au nom des Katumbi parce que je porte sa parole. Donc ici, il faut savoir une chose, c'est que la réalité restera toujours la réalité. Et nous disons la vérité au président de la République. Nous ne sommes pas des hypocrites. On n'est pas là pour le flatter. Nous voulons qu'il puisse réussir. On lui dit la vérité parce que nous pensons que les choses doivent évoluer autrement. Et il est capable de faire changer les choses. Et lorsque les choses ne bougent pas, on n'est pas là pour applaudir. Justement, on n'est pas des renards. Nous sommes là pour lui dire ce qui ne va pas, pour qu'on corrige, pour que les choses puissent évoluer. Pour que les choses puissent évoluer, en tout cas du côté de Nairobi, pour parler entre le gouvernement et les groupes armés, les lignes sont en train de bouger, fin du 3e round de ces négociations. Est-ce qu'on peut dire, ça y est, on est en route pour le rétablissement de la paix dans la partie est du pays surtout? Mais moi, je peux dire que c'est un très bon début. Vous savez, Mme Odia, moi, j'ai eu la chance de participer à plusieurs rencontres pour ramener la paix en République démocratique du Congo. J'ai quand même l'expérience et l'expertise aussi. Chaque fois, je dis bien chaque fois, qu'on peut retirer une arme entre les mains d'un combattant, il faut saluer cette action. Même ce n'est qu'une, il faut saluer. Parce que cette arme peut tuer combien? Ça tue combien? Ça fait combien de dégâts? Donc, à chaque fois, il faut dire bravo. C'est déjà un pas. Donc, il faut saluer ce pas-là et faire en sorte que nous puissions aller au-delà. Au-delà, c'est-à-dire négocier avec le M23? Mais moi, vous savez, je n'ai pas besoin de flatter quoi que ce soit, puisqu'on finira toujours par négocier avec le M23. Il faut négocier avec le M23. Le gouvernement l'a dit, mais à certaines conditions. Les conditions, on leur a dit qu'ils déposent les armes. Ça, c'est les conditions du gouvernement. Maintenant, c'est à eux de voir, puisque je ne participe pas à tout, je n'ai pas tous les éléments. Mais moi, personnellement, je pense qu'on ne peut négocier qu'avec son ennemi. Aujourd'hui, nous voyons l'Ukraine avec la Russie se battre. Mais vous voyez qu'ils négocient dans l'entretemps. On ne peut que négocier, on n'a pas d'autre choix. Parce que si nous voulons mettre fin à la guerre, il faut négocier. Les cas contraires, il faut faire la guerre. On négocie avec le M23 ou avec le Rwanda? Parce qu'aujourd'hui, c'est avéré que c'est le Rwanda qui est derrière le M23. Et on sent quand même, on sent pour la République un peu gêné quand il faut parler de cette agression du Rwanda contre la RDC. Je vais vous dire une chose. C'est l'expérience que j'ai. Le M23 n'existe pas. C'est le Rwanda. C'est par expérience. CNDP. Même le RCD, c'était le Rwanda. Mais pourquoi vous êtes un peu gêné pour parler d'une agression? Est-ce que quand je parle là, je suis gêné? Vous me voyez, moi, pour mon pays, être gêné? Moi, mon pays est agressé, on tue chez moi, on viole, on pille, et je dois être gêné? Non, on n'a pas besoin d'être gêné. Mais vous avez quand même mis du temps pour aujourd'hui, hausser la voix, hausser le temps pour vous ne nous comprenez pas. Vous ne nous expliquez pas bien, non, très bien parce non que plus. Le problème avec vous, vous voulez que tout le monde fasse de la même chose, de la même manière. Non, nous avons un souci ici, c'est de ramener la paix à la République démocratique du Congo. Chacun peut aller à sa manière. Le plus important, c'est que nous puissions atteindre l'objectif, c'est-à-dire avoir la paix pour notre population, surtout ceux de l'Est. Parce que quand l'Est souffre, c'est tout le Congo qui souffre. La guerre qui est menée à l'Est de la République démocratique du Congo, ce n'est pas une guerre sécuritaire, c'est une guerre de nos richesses. Le Rwanda a fait croire au monde entier que le Congo était un trou noir où pour avoir les richesses du Congo, vous devez passer par le Rwanda, tout comme par l'Ouganda. C'est ce qui se passe. Aujourd'hui, quelqu'un peut arriver au Rwanda, avoir un registre de commerce, commencer à commercialiser, à vendre du coltan qui viennent de la République démocratique du Congo sans tracasserie. Mais ils vous envoient au Congo. Quand vous arrivez au Congo, c'est des acrobaties. Et ils vous disent, voilà, vous voyez, venez ici. Et les gens vont là-bas. Et c'est comme ça qu'ils ont le soutien de la communauté internationale. Moi, mais qu'est-ce que nous, on doit faire pour avoir le soutien de la communauté internationale rapidement? C'est d'abord montrer qu'on est sérieux, qu'on peut faire des choses autrement. Mais en gérant autrement. Commencez par les petites choses. Qu'est-ce que la communauté internationale pense de nous? Quand vous lisez l'étude de l'ambassadeur britannique, qui nous traite des jouisseurs, quand tout le monde nous... Aujourd'hui, vous voyez bel et bien que
le Rwanda fait croire au monde entier qu'il est capable de soutenir et même de combattre. Il a une armée disciplinée, ainsi de suite. Nous avions aussi une armée disciplinée, puisque nous sommes allés à Bangui, en République centrafricaine. Notre armée a été félicitée, nous étions les premiers, les autres sont venus après nous. Nous étions les premiers, nous avons montré de quoi nous étions capables. Mais le mal, c'est quoi? Lorsqu'on a envoyé l'argent pour payer ces militaires, cet argent est parti, passé simple. Donc, vous voyez qu'eux-mêmes nous disent, mais ces gens ne sont pas sérieux. Ailleurs, ça se passe autrement. Donc, nous devons montrer d'abord notre sérieux. Nous devons avoir, par exemple, une bonne gouvernance en République démocratique du Congo, une bonne justice, de manière à ce que la communauté internationale puisse croire en nous et qu'on se dise, voilà, au Congo, on peut circuler, il y a ça, ça, ça. Et en ce moment-là, on peut aussi faire une bonne diplomatie, comme eux le font, et nous allons aller de victoire en victoire, puisque le Congo était meilleur il y a quelques temps. Nous avons régressé. Prenons conscience. L'ignorance, en devenant consciente, ouvre la voie du vrai savoir. Prenons conscience qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. Faisons-le, remplissons-le petit à petit. Et demain, nous serons meilleurs et nous allons combattre. Le Rwanda ne peut pas nous mettre à genoux. Mais jamais. Et personne, aucun Congolais ne doit accepter. Ici, aujourd'hui, nous devons faire bloc. Bloc autour de notre armée, bloc autour de notre gouvernement. Autour du président de la République. Oui, toujours, c'est lui qui est le patron de tous ces deux piliers que je suis en train de citer, de faire en sorte que le président de la République puisse avoir la force de se mettre debout devant les autres et peser pour que les choses changent. Parce que s'il n'a pas ce poids de la population derrière et des politiciens, ça va être quelque chose de plus difficile. Francis Kalombo, on va devoir terminer cette émission. J'avais quand même quelques questions. Là, c'en est vraiment fini. Je crois qu'on vous rappellera, on va vous réinviter pour aborder d'autres thématiques parce que là, on parle de l'exacerbation du tribalisme, tension surtout dans le Katanga, à quoi monte. Il y a plusieurs thématiques. Je prends toutes ces thématiques en une question. Comment faire pour mettre fin au tribalisme? Le président en a parlé. Tension au Katanga ou dans l'espace Katanga, mais également à Kwamouth. Et ça sera également votre mot de la fin pour terminer. Je pense que c'est quelque chose où il faut travailler. Il faut être... C'est ce que je disais tout à l'heure, je ne peux pas répondre en une minute. Je crois qu'il faut faire toute une émission pour que nous puissions apporter notre expertise et notre connaissance. Ce qui se passe, même la tension au niveau du Katanga et ailleurs, c'est inadmissible. Mais c'est l'autorité de l'État qui doit régner sur toute l'étendue de la République. Lorsqu'on sait qu'en faisant telle ou chose, on va être puni, mais on sent qu'il y a des gens qui peuvent faire des choses qui ne sont pas punis et d'autres sont punis. C'est l'injustice, c'est la théâtralisation de la justice telle qu'a déploré le président de la République qui fait en sorte que ces choses-là existent. Quand quelqu'un pense que je peux faire quelque chose et que je ne serai pas puni, il continue, l'autre continue, l'autre continue. Vous voyez vous-même le comportement des uns et des autres. Nous pensons que le Congolais doit se mettre debout. Ce que nous faisons dans un petit milieu, ça va se répercuter. Voilà pourquoi quelqu'un même avec une moto ou avec un vélo va commettre une bêtise, ça se répercute partout. Nous devons faire très attention de ne pas bousiller notre pays. Notre pays, c'est quelque chose de valeur que nous avons et nous devons nous maintenir en sorte que les choses puissent aller bien avant. Que ce soit à Kwamouth, il faut rétablir l'autorité de l'État, il nous faut une armée et surtout une police. Il faut vraiment une police républicaine qui doit faire son travail en sorte que d'être très proche de la population, même avec cette histoire de Koulouna, avec tout ce que nous vivons. Et ça part petit à petit. À un moment donné, on risque d'être débordé. De l'autre côté, vous avez les groupes rebelles. De l'autre côté, vous avez des jeunes gens qui sont en train de Koulouna. De l'autre côté, vous avez... Donc tout, on risque d'avoir tout. Et je pense que les gens doivent se calmer parce que le tribalisme, c'est quelque chose que nous ne devons plus jamais accepter en République démocratique. En tout cas, on dit aux uns aux autres qu'on va commencer à organiser des émissions régulièrement pour parler, parce qu'on sent vraiment cette exacerbation, surtout du tribalisme, mais également des tensions communautaires. Et il faut alerter les esprits et dire stop, faisons attention. Le pays n'a pas besoin de ça. En tout cas, Francis Kalombo, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour cette invitation. Merci à vous, téléspectateurs, vous qui nous avez suivis de partout. Continuez à nous écrire, à nous appeler pour vos différentes réactions. Suggestions sera toujours là pour vous. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission. Dites-nous la vérité.